Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, en ce dimanche béni, nous sommes encore ensemble pour célébrer et approfondir notre compréhension du rôle vital que joue le Saint-Esprit dans nos vies et dans la marche avec Dieu. Pour que nous soyons encore et toujours remplis de l'Esprit, lequel est notre consolateur, notre guide et la force vivifiante qui nous anime et nous soutient dans notre marche de foi, pour que nous soyons encore prêts à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour nous, alors de cœur, d'âme et d'esprit. Plongeons-nous dans la louange et l'adoration, en entonnant avec une congrégation en ligne le premier cantique du jour, s'ouvrant au numéro 2 de la section française des chants d'espérance où l'auteur écrit « Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons au grand roi. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. Que nos voix s'unissent pour chanter ce hymne, élevant vers le Seigneur notre reconnaissance et notre adoration, proclamant dans le monde sa grandeur et sa fidélité éternelle. Chantons ensemble. Eternel
et sœurs bien-aimés, par la prière d'invocation, le diacre Jean-Marie François va inviter notre Dieu, notre bon Père, à prendre place au milieu de nous encore une fois ce matin par son Saint-Esprit. Diacre Jean-Marie François. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Père éternel, merci de nous avoir accordé encore ce privilège d'être en ta présence ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour ce que nous avons fait qui soit mal devant toi. Nous réclamons, Seigneur, ta présence ce matin au milieu de nous et nous te disons merci de ce que tu l'as rendu possible pour que nous soyons à tes pieds ce matin. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pour cela, Père, nous te demandons pardon et nous t'invitons à prendre place au milieu de nous. Permets que ce service soit l'objet de notre reconnaissance à ton égard pour ce que tu es et pour ce que tu as fait pour nous. Bénis ton serviteur, celui qui dirige. Nous te demandons, Père, de loindre de ton esprit. Et bénis, Seigneur Dieu, toutes les prières qui vont être adressées à toi, les cantiques, et d'une façon spéciale, nous te prions pour celui que tu as choisi ce matin pour parler en ton nom. Puisses-tu, ô Dieu, nous bénir à travers tout ce que nous allons faire. Et nous t'invitons à prendre place en nous et au milieu de nous et permets que tout ce qui va être fait soit seulement pour ta gloire et pour ton honneur. Père, bénis ton peuple rassemblé ce matin. Oui, Seigneur, nous réclamons ta présence. Ceux-là qui sont malades, nous te demandons, au Père, de les toucher. Et ensemble, nous puissions te dire merci pour tes bienfaits. Oui, Seigneur, accepte nos louanges, accepte notre adoration et que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré. Nous réclamons toutes ces grâces, nous en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
le diacre Jean-Marie François et la sœur Marianne François vont lire de manière alternative les versets du psaume 45. Psaume 45. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire soit vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, pareille d'or d'Ophir. Des filles, écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Ainsi aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. La deuxième lecture de la parole de Dieu se retrouve ce matin en Actes, le chapitre 2, du verset 1er au verset 4 et du verset 37 au verset 38. Notre bien-aimé frère Roquenson Cessan va en faire la lecture maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 2, et je lirai du verset 1 à 4, 37 et 38. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Parler à Dieu est un privilège extraordinaire. Et c'est le vœu de nos cœurs de pouvoir nous entretenir avec notre Père céleste. Et pour nous préparer à cet effet, nous allons devoir chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 114 de la section créole des chants d'espérance. Cher Seigneur, qu'un même. Cher Seigneur, qu'un même.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, toi, le Dieu tout-puissant et éternel, nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour ton amour infini et ton œuvre de création. Nous te rendons gloire pour ton plan de salut en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Et nous voulons te rendre gloire également pour le don du Saint-Esprit, lui qui nous guide et nous sanctifie. Ô tendre Père céleste, tu es digne de recevoir toute notre reconnaissance. Tu es digne de recevoir toutes nos louanges et toute notre adoration. Oui, nous te rendons gloire pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te rendons gloire pour son sacrifice expiatoire, sa mort et sa résurrection, sa médiation et son intercession auprès de toi. Nous te rendons gloire de ce qu'il est la parole de vérité, la parole de vie. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Ce matin encore, ô Dieu notre Père, nous voulons également te rendre gloire pour le Saint-Esprit, le divin consolateur. Nous te rendons gloire pour sa présence et son action dans nos cœurs, pour son action dans l'Église et pour son action dans le monde. Il est le souffle de vie, le feu purificateur, l'eau qui désaltère, le sceau, oui, le sceau de la promesse. Mais bien plus, nous bénissons ton nom de ce qu'il est enfin le gage de notre héritage. Ô tendre Père céleste, tu es le Père des miséricordes et de compassion. Nous pénétrons, ô Dieu notre Père, l'espace béni, là qui est ton trône de gloire, où tu sièges en majesté. Tu es le Dieu saint et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Tu es le Dieu bon et nous reconnaissons que nous sommes méchants. Alors, par devant ton trône béni, encore une fois, nous confessons nos péchés et nos manquements. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous reconnaissons que nous avons blessé nos frères et nos sœurs par notre égoïsme, notre indifférence et notre mépris. Nous te demandons pardon et nous te prions de nous accorder, ô Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Ô tendre Père, purifie-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ et renouvelle en nous un esprit bien disposé
Ô tendre Père céleste, Père de toute bonté, nous voulons te remercier pour les différents types de bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Nous te remercions pour la vie, la santé, la famille, les amis, le travail et les loisirs. Nous te remercions pour la beauté de la nature, pour les chants des oiseaux qui nous égayent, pour la pluie de l'arrière-saison qui nous arrose. Mais surtout, bon Père, nous voulons te remercier pour ton amour inconditionnel, ta fidélité sans faille et ta présence constante en nous et autour de nous. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin encore, nous intercédons en la faveur des hommes de toutes conditions, les pauvres et les riches, les malades et les bien portants, les opprimés et les oppresseurs. Nous intercédons en faveur des incrédules et nous intercédons pour nos frères et nos sœurs dans la foi, les croyants en Jésus-Christ. Qu'il te plaise, ô Dieu notre Père, de les visiter par ton Saint-Esprit et de leur révéler ta sainte et divine volonté. Oh, nous te demandons de les bénir selon leurs besoins et leurs aspirations. Et bien plus, ô tendre Père, qu'il te plaise de transformer plus d'un à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Toi, le maître de l'histoire, toi, le juge des nations, nous te prions pour Haïti, Israël, les États-Unis. Nous te recommandons et te prions pour le peuple haïtien, confronté aux problèmes de toutes sortes, les gangs armés qui sèment la terreur, les familles déplacées qui cherchent un refuge, les enfants en détresse qui ont besoin d'espoir. Ô bon Père, nous te demandons de leur donner la force, le courage et la persévérance pour continuer à vivre en dépit des épreuves épouvantables. Nous te prions de susciter des acteurs de paix, des acteurs de justice et de solidarité. Qu'il te plaise, ô Dieu notre Père, de rétablir l'ordre, la sécurité et la dignité pour ce peuple trop longtemps humilié. Toi, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons encore une fois ce matin te prier pour Israël, Israël en confrontation avec les Palestiniens, le peuple arabe. Nous te demandons, ô Dieu, de mettre fin au cycle de la violence, de la haine et de la vengeance. Qu'il te plaise de favoriser le dialogue, le respect et la réconciliation. Nous te prions, bon Père, de faire rayer ton shalom, ta paix qui est harmonie
justice et bien-être. Oui, toi, le Père des nations, nous voulons te recommander les États-Unis avec les problèmes politiques et sociaux. Nous te prions de guérir la nation des divisions, des tensions et des conflits. Qu'il te plaise de promouvoir l'unité et la fraternité. Prends en main, ô Dieu, les dirigeants, les citoyens et les institutions de ce pays. Inspire de nouveau à ce peuple les valeurs de liberté, d'égalité et de démocratie réelle. Père universel et éternel, nous te recommandons ce matin le reste des nations et leurs problèmes respectifs. Tu connais mieux que nous les besoins, les défis et les opportunités de chaque pays. Qu'il te plaise d'intervenir selon ta volonté, selon ta sagesse. Envoie ton esprit pour renouveler la face de la terre. Envoie ton esprit pour accomplir ton dessein pour l'humanité tout entière. Dieu de toute sagesse et de toute lumière, nous réclamons ton assistance pour le prédicateur du jour. Nous te prions de l'inspirer par ton Saint-Esprit et de lui donner les mots justes pour annoncer ta parole. Qu'il te plaise de toucher les cœurs de ceux qui écoutent et de leur donner la foi pour recevoir ton message. Et qu'il te plaise enfin d'accomplir des miracles par ta parole vivante et efficace. Père céleste, oui, nous bénissons ton nom. Toi qui écoutes nos prières avec bienveillance, nous te demandons de vouloir l'agréer, puisque nous te l'adressons non en vertu de nos mérites, car nous ne puissions en avoir, mais nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi dans l'intimité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Away.
Le cantique qu'une chorale en ligne s'apprête à interpréter est une invocation profonde et sincère, demandant au Saint-Esprit sa présence constante et vivifiante dans la vie du croyant. Tandis que nous allons écouter les paroles de ce cantique, puisse chacun de nous dire aussi: Saint-Esprit, ô viens, demeure en moi. Saint-Esprit, ô viens, demeure en moi. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme toujours, nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté nous retrouver nous, et à travers les États-Unis d'Amérique et en terre étrangère. Nous espérons que le Seigneur a fait nous passer de bons moments en sa présence matin, étant d'elle parler au cœur de chacun de nous en utilisant son serviteur, notre bien-aimé frère Paul Compère. Nous voulons saluer tous nos visiteurs. C'est là eux qui c'est pour la première fois que retrouvez-nous sous les lignes, à travers les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island, ou bien qui retrouvez-nous sur le net. Nous comptons que le Seigneur est capable de mettre nous ensemble de telle sorte que nous nourrissons de l'Évangile. En effet, nous voulons annoncer nous que grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy, tout au long de la semaine, de lundi à samedi,
Et chaque matin à 6 heures et chaque après-midi à 4 heures, il y a possibilité que nous capables de revivre encore le service du dimanche matin. Donc, nous espérons que c'est là qui est senti que vous voulez repasser encore. Ouais, ça que nous t'étendons, ça que nous te nourris nous de l'évangile, nous capables, grâce au ministère de notre bien-aimé frère, connectez-nous sur radio de la foi.org, radio de la foi.org. Et moi, je voulais profiter pour rappeler nous également que nous avons simplement utilisé à partir du mois de mai le 857 777 40 01. Ma pour reprendre pour nous parce que ceci est extrêmement important. Nous allons laisser le 631 et à partir du mois de mai, nous avons utilisé le 857 777 40 01. Et de lundi à jeudi, nous toujours avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Vendredi, nous t'a souhaité que le Seigneur nous une santé robuste, une santé parfaite pour nous être capables de reprendre les études bibliques. Parce que nous rendons compte que nous sommes en guerre avec la maladie. Parce que chaque fois que nous gagnons un travail là pour nous faire, mais nous pas capables de quitter nous de ça en raison de état de santé. Nous donc priez pour nous pour que le Seigneur capable de nos possibilités pour nous faire travail là, Jean que lui-même lui mandé pour nous faire. Et dimanche, Dieu voulant, nous va gagner notre service d'adoration encore une fois à 10 heures du matin, et si le Seigneur tarde à venir. Frères et sœurs bien-aimés, c'est toujours de notre responsabilité pour nous prier les uns pour les autres, pour nous prier pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps. Nous gagnons la responsabilité pour nous prier pour Haïti parce que nous sommes haïtiens et nous, au courant de tout ça qui a passé dans le pays, nous pas besoin de dire encore, nous pas besoin de répéter au matin, mais moi quoi que nous tous nous informer et nous connaissons. Donc en nous aller côté bon Dieu de telle sorte que des capables prendre pitié pour nos frères et nos sœurs haïtiens, pour le capable songer que gagne des serviteurs et des servantes encore qui dans pays ça. Nos églises qui en Haïti obligé fermer porte yo parce que bandits a dépouillé l'église yo. Mais Dieu merci, yo pas capable de dépouiller cœur nous qui c'est le temple de Dieu, le vrai temple de Dieu. Donc priez pour Haïti, priez pour nos frères et sœurs dans la foi qui retrouvent yo là-bas. Il est aussi de notre devoir pour que nous prions pour Israël, parce que nous prenons nouvelle, nous connaissons ça qui a passé, et il y a des pays qui font la guerre, des pays qui se préparent à la guerre, et donc bagaille vraiment pas en place yo. Toutefois, nous-mêmes nous gagnons la responsabilité pour nous préparer, parce que la Bible t'a déjà dit nous en ça. En Matthieu, le chapitre 24, allant du verset 6 au verset 13, il est écrit, et je voulais lire passage ça pour nos matins parce que nous sommes de ceux qui savent. Là, il est écrit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se effroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Espérez que nous méditer parole ça pour nous ça qu'a passé la Bible t'est déjà mettez nous au courant de telle sorte que nous-mêmes nous capables de préparer. Donc il est de notre devoir pour que nous on continue à prier les uns pour les autres et prier également pour les États-Unis. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, puisque en pile dans nous c'est bon ici à que nous vivons et nous toujours prendre nouvelle nous connaissons qui ça a passé. Donc priez pour que le Seigneur capable de tourner un regard favorable vers les peuples de la terre. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons nous préparer à entendre le message que le Seigneur voulait partager avec nous au-dessus de la voix de son serviteur, notre bien-aimé frère Paul Compère. Mais bien avant, nous allons inviter la sœur Marie Bozil à chanter les paroles du cantique au numéro 33 de la section créole des chants d'espérance. Seigneur, parlez-moi. Pour nous parler, tant qu'on écho, voix vous-même. Chantons avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil. Seigneur, parlez, moi pour parler, tant qu'on écho, voix vous-même. Qui t'aime chercher, même gens qu'on petit tout qui perdu qui seul. Guide-moi Seigneur pour qu'à guider. Pied moun qui prend mauvais chemin, bon manger pour capable nourrir moun qui grand goût à la manou. Bon moi force pour rester fidèle, camper sous yon ou faire ma cour, pour moi capable longer mes moins aider mon cap battre dans la vie. Guide-moi Seigneur pour qu'à guider. Pied moun qui prend mauvais chemin, bon manger pour capable nourrir moun qui grand goût à la manou. Bam la paix ou qui tellement douce pour capable les ak douceur avec tout le monde qui n'en détresse ou même bon moins belle parole. Guide-moi Seigneur pour qu'à guider pied mon
chemin, manger bon, capable nourrir, monde qui grand goût à la mano. Servi à moi, mais moi, Seigneur, conduis-moi tout côté ouvré. Jouk tant moi ouais, face béni ou pour partager gloire à joie ou guide Seigneur pour me guider pied mon qui prend mauvais chemin manger bon capable nourrir mon qui grand goût à la mal. Puisse le Saint-Esprit de Dieu nous parler encore une fois ce matin au-dessus de la voix de son serviteur, le frère Paul Compère. Merci, Pasteur Dormé, et nous saluons tous nos frères, toutes nos sœurs, que le Seigneur accorde nous ce privilège pour nous capables de réunir en présence lui encore matin. Et nous bénissons le Seigneur de ce privilège qu'il m'accorde en tant que porte-parole de sa parole. Ce matin, nous sommes encore heureux de nous retrouver pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons d'entendre par le frère Stéphane la deuxième lecture de la parole de Dieu qui a été faite en Actes au chapitre 2, et les versets 1 à 4 et les versets 37 et 38. Ce récit nous parle de la venue du Saint-Esprit après que Jésus-Christ est fini aller, et avant il était allé, il était promettre disciples pour ne pas quitter Jérusalem tant que bon Dieu pas voyé ça qu'il te promette là, à savoir le Saint-Esprit. Et nous joignons dans le jour Pentecôte là, le Saint-Esprit a descendu. Et maintenant, nous avons parlé du rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Car en tant que croyants, nous pas mettre tête nous pas qu'à vivre sans l'Esprit bon Dieu dans nous. Et c'est peut-être ça, Jésus-Christ te promet de l'envoyer cet esprit parmi nous. Et nous dit, le Saint-Esprit, par sa nature divine, est appelé Dieu au même titre que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit forme avec eux, à savoir le Père et le Fils, la Trinité céleste. Le Saint-Esprit a les mêmes caractéristiques que Dieu Père. Même Jean nous parlait de bon Dieu Papa, bon Dieu Petit là, et l'Esprit, tous les trois, ils ont formé, comme nous dit, la Trinité céleste, et ils ont les mêmes caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? Alors, nous sommes capables d'énumérer quelques-uns pour vous, parce que, en fait, il y a tellement en pile. Nous dit d'abord, l'Esprit comme le Père, il est éternel.
selon Hébreu au chapitre 9, au verset 14. Il est aussi omniprésent, selon Psaume 139, les versets 7 à 10. Le Saint-Esprit est omniscient, selon 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 10 et 11. Le Saint-Esprit est puissant. De même, en Actes au chapitre 1er au verset 8, Luc nous dit que, au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et enfin, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Parce que, en fait, dans sa conversation avec, l'ancien Nicodème, Jésus-Christ a parlé dans Jean au chapitre 3, a parlé de Nicodème, comment un monde capable de naître de nouveau. Alors Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, de son côté, répond, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc voilà, mes frères, que ça y est, ce sont certaines caractéristiques que nous en fait parler de ça l'esprit allié. Car souvent, nous parlons de Dieu, Père et Fils, mais le Saint-Esprit, qui c'est bon Dieu tout, il fait partie des Trinités célestes là, comme nous disons, et tous les trois, il y a une même caractéristique. Et maintenant, nous allons parler de rôle l'esprit a dans la vie chrétienne. D'abord, le Saint-Esprit a des rôles dans son Église. Deuxièmement, comment nous capables de recevoir Saint-Esprit? Et enfin, quant aux croyants, quel est son rôle? Qui rôle lit dans la vie PAM, dans la vie PAO? Donc, nous dit, cet esprit a gagné plusieurs rôles dans l'église là. Même Jean nous lit matin, en Actes au chapitre 2, au verset 1, à 4, il dit, le Saint-Esprit, il vini premièrement le jour de la Pentecôte. Nous tous connaissons que après que Jésus-Christ est ressuscité, il passait près de 40 jours avec disciples et il a fait monter dans le ciel. Il montait dans le ciel, il voyait cet esprit et il vini 50e jour de sa résurrection. C'est ça nous les Pentecôte, il veut dire donc c'est 50e jour que Jésus-Christ est fin ressuscité, Saint-Esprit à lui-même, il vini. Et il vini, il joue Pentecôte là, il était dans l'église là. Parce que l'église là, en tant que corps de Christ, a besoin d'un guide pour capable gérer les affaires de l'église. Car trop souvent, les hommes formaient des associations et il y aurait l'église, mais dès nous parler de l'église, nous parler de l'église de Jésus-Christ. C'est vrai, il y a l'église en miniature que nous autres, nous sommes de tabernacle de Dieu,
Mais cependant, l'Église de Jésus-Christ est formée de tous les chrétiens sauvés, quel que soit côté que vous êtes, quelle que soit appartenance, mais ils formé l'ensemble des sauvés. Donc, nous parler de l'Église là. Et l'Église là nous dit, Saint-Esprit a resté dans le lit. Et nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 3, les versets 16 et 17, nous joignent que il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ça, c'est ce rôle que l'Esprit a joué dans mi-temps l'église là. Il là, et il n'en moins, il n'en où. Et l'église là, tout, il a été comme ça. Même les responsables dans l'église, ils doivent choisir par l'Esprit de Dieu. Parce que pour que l'église là appartienne à bon Dieu gagne un rôle l'y jouer. Donc, nous songeons l'apôtre Paul dans son discours d'adieu aux églises d'Éphèse, aux anciens d'église d'Éphèse et aux disciples. Il t'a encouragé et il t'a dit enfin des paroles qui étaient vraiment touchantes parce que il croit que peut-être il est capable pas de chance ouais yo encore mais les anciens yo et il déclarait prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous, les pasteurs, les hommes que bon Dieu choisit, c'est l'Esprit bon Dieu qui travaille là. Comprendre, bon Dieu choisit nous pour lui mettre nous dans la tête, pour nous capables de diriger troupeau que cet esprit a établi nous. C'est pas nous-mêmes qui choisissons nous, c'est pas monde qui choisit nous, mais c'est le Saint-Esprit qui vous a établi en tant que berger, en tant que responsable. L'apôtre Paul l'a continué pour dire, non seulement que bon Dieu nomme responsable, mais en Actes, au chapitre 15, le verset 28, Paul a fait en fait diriger la baille direction que Saint-Esprit a, c'est lui-même qui dirigeait décision qui doit prendre dans l'église là. Paul dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. En d'autres termes, quel que soit monde qui a dirigé l'église de Jésus-Christ, le Saint-Esprit imposé. Donc, il baou certaines responsabilités, mais travail, mais ça qu'on doit faire. Même Paul, il était prêt en mission, montrez-nous en Actes au chapitre 13 que c'est bon Dieu qui choisit même missionnaires, les voyez aller. Nous songeons bien en Actes au chapitre 13, alors que Paul, avec Barnabas, et tout ça, qui était dans Antioche, ils ont servi, des hommes qui étaient vraiment préparés. Ils auraient les prophètes, ils auraient les docteurs, et là-dedans, ils ont gagné Barnabas, ils m'ont appelé Niger, Zius, de Cyrène, Manahem, il avait été avec les rôles de Técrac et Saul, parce que nous n'avons pas trop changé. Au verset 2, Paul a dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part
Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appris. Donc, frère Maxime, les bons dieux a nécessité de l'évangélisation. C'est vrai, Jolia, nous tous évangélisés, mais avant, nous besoin de demander, mon Dieu, est-ce que c'est lui qui nous? Par pile fois, nous autres, comme leaders, les nous aller dans mission, nous voyons pile monde, yo tablé aller tout. Il y a qui allait peut-être parce que yo allé dans un pays étranger. Yo allé avec un esprit, pour yo aller faire vacances, pour yo aller en faire connaître un autre pays. C'est vrai, il y a là-dedans que ces travail-là, yo pral faire. Mais nous voulons comprendre, pour nous autres aller comme missionnaires, c'est bon Dieu qui doit voyer nous. C'est bon Dieu qui doit mettre responsabilité à nous, lui choisir nous et lui voyer nous. Parce que dans verset 4, il dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, voyez, mes frères, que les bons Dieu a voyé nous aller pour faire son travail. C'est pas comme ça, où était où aller, mais c'est l'esprit qui doit voyer. Et s'il voyait tout, ça fait provision pour vous. Pas trop souvent, mes frères, nous autres qui levés dans des missions, là pour la NBSA Jodia, ça a fêté 88e convention, nous songeons, en fait, dans samedi, après-midi, côté, il a transféré les hommes, après que vous fin préparé, des prédicateurs, des pasteurs, il a voyé en mission. Souvent, moun yo voye yo pas konn côté que yo pral. Yo pas connaît qui ça yo pral joindre. Et nous a parlé en fait dans temps ancien en fait nous autres nous étions petits moun, on comprend les premiers ouvriers qui t'a parlé et terrain yo pas facile. Souvent, il y a quelques caplés qui dit qui ça yo pral joindre. Mais nos leaders, ces anciens, toujours répondent, l'Éternel qui pouvoira. Cela veut dire, si mon Dieu voyait, la fait provision pour vous. Ou pas besoin d'inquiéter. Je dis peut-être, en pile là-dedans, a choisi des zones clés, des zones qui viennent à faire, des zones qui sont capables de permettre que vous bien vivre. Mais, au commencement, c'est pas comme ça paye. Donc, on va aller, nous nommer ou doué next dimanche, ou doué dans l'église ça, que vous avez madame, que vous avez petite, que en fait, en pile fois, ou obligé de quitter toute bagaille, ou pour aller pour contre, parce qu'il faut aller, parce que vous te croyez, que bon Dieu voyez, et en pile là-dedans, bon Dieu fait provision pour vous frères, et même l'un qui passait des moments difficiles, même bon Dieu prend soin famille, prend soin petit et petit nous témoins, ils deviennent des hommes et des femmes jolies, parce que papa yo t'es quitté l'œuvre là, mais yo côté que vous voulez. D'abord, nous dit ça, c'est le rôle de l'esprit dans le temps l'église là, tout c'est corps. Mais cependant, nous chaque, en tant que croyants, nous besoin de nous compte, premièrement, comment nous sommes capables de recevoir le Saint-Esprit. Qu'il est un monde capable de rendre compte, il gagne l'Esprit, bon Dieu, dans lui. C'est vrai, Paul dit, alors, excusez-nous, l'auteur de Actes des Apôtres, qui c'est le docteur Luc, nous dit au verset 37, parce que les pierres campées, pour l'expliquer, parce que les Saint-Esprit a été venu, c'était une bagarre extraordinaire. C'est pour la première fois que, en fait, l'Esprit a descendu, et elle descendu puisque c'est un pile juif, un pile monde, sur tout partout.
pour te venir Jérusalem. C'est comme tu as dit, nous avons une convention dans le sud, tout partout dans l'œuvre là, l'église doit là, et en pile visiteurs viennent. Il y a un qui sortit en Haïti, il y a un qui sortit dans un pays étranger, les temps c'est bon. C'était un événement consacré dans Jérusalem. Et bon Dieu choisit l'époque là pour faire l'esprit à descendre. Cependant, on est capable de comprendre, tout le monde ne pas parler la même langue. Tout le monde ne parler des langues différentes. Et en fait, les bagailles a passé, ça a étonné parce que l'esprit il descend pour la première fois et il était les convaincre tout le monde qui était dans la région. Il dit que monsieur parlait des langues étrangères. Cela veut dire des langues qui parlent maman à papa yo te parlé, quelle que soit la langue, et il y a plusieurs langues que tu parlé, et nous a posé question pour demander, mais comment ça a passé là? Et qui ça nous a fait? Alors, nous prenons pas tout ça, les pierres campées pour lui. Après avoir entendu ce discours, mon Dieu dit, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres disciples, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a venu après notre conversion. Nous rendons compte que nous sommes des pécheurs et que bon Dieu fait au moyen de son esprit, lui convainc nous de notre état. Nous d'accord pour nous changer, nous d'accord pour nous repentir. Et à partir de ce moment, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habitait dans nous. Tout le monde qui accepte Christ par la foi, tout bon vrai, qui d'accord pour mener une vie de changement, une vie de transformation, le Saint-Esprit l'y habitait dans nous et l'y fait de nous propriété bon Dieu. Deuxièmement, vous besoin d'abord croire dans Jésus-Christ, parce que là où converti au Seigneur, parce que c'est ça, Jésus-Christ a dit disciples dans la grande commission pour te dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous comprenez? Donc, là, yo allez, mais il a conseillé yo, qui moun Jésus-Christ a yé. En Actes, au chapitre 11, les versets 11, 15 à 17, nous joignons Paul a expliqué, alors c'est pas Paul, Pierre a expliqué Mounio qui était dans Jérusalem, pour comprendre, l'élité en arrivé, il dit de la conversation que Paul s'est gagné avec Jopé, avec Corneille, il t'a raconté qui ça, l'esprit a fait. Il dit, mon Dieu doit croire dans bon Dieu. Il dit, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descend sur eux. Cela veut dire dans la maison de Corneille, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je m'opposer à Dieu? Ça, c'était la déclaration de Pierre concernant Mounsayo qui était enfin à Jopé dans la maison de Corneille. Donc, on dit, on a prié, ou besoin de croire dans Jésus-Christ, ou besoin de prier pour que bon Dieu, ou enfin, possibilité pour capable enfin recevoir lui.
accepté lui. En Actes, au chapitre 8, au verset 15, les pierres arrivées à Samarie, l'a dit, ceci, cela veut dire, moun sa yo, Pierre avec Jean, les arrivés, yo joignent la caille samaritain yo prié, yo t'a prié pour moun sa yo, pour que yo même tout, yo t'es capable de recevoir le Saint-Esprit. Donc, rôle Saint-Esprit a, les ou a prié mon Dieu, li fait ou grâce. Et nous dit, enfin, le Saint-Esprit, c'est un don pour tout le monde qui croit dans mon Dieu. C'est ça, en fait, nous jouons dans verset 38 là, dans Acte 2, verset 38 là, il dit, Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit, c'est un don que chaque chrétien, chaque croyant joint. Et troisièmement, nous dit, quand nous-mêmes, comme croyants, le Saint-Esprit, habiter dans nous. Nous prenons aller rapide pour comprendre, pour nous capables de permettre pour comprendre. Dans Jean 14, versets 16 et 17, il en fait montrer nous que le Saint-Esprit a l'esprit la caille nous, il dans nous, il dans cœur nous. Et en pile fois, il aide nous à comprendre les nous devons pécher, il montre nous, il en fait c'est qu'on nous a dit, c'est la gloire de Dieu qui est en nous pour dire nous, frère Paul, ou pas faire ça. Parce que nous comptons sur vous. Il y a des bagailles où t'as qu'à faire, l'autre pas qu'on est moins. Mais je dis, ou connaît qui monde que lié. Ou Saint-Esprit, c'est convaincre nous du péché. Devant le péché, moi-même avant, nous connaît. Et c'est vrai dans nos faiblesses, en pile fois nous tomber. Mais bon Dieu, Wally, c'est pas pour nous tomber du tout. Au contraire, c'est pour nous mener une vie qui nouvelle. Le même genre nous dit, c'est un monde né de, en fait, de l'esprit. L'esprit a guidé pour faire ou comprendre. De cet esprit, mes frères, dit, fait nous connaître, jeter sur nous, ça nous relève l'amour de Dieu. Selon Romains, au chapitre 5, Paul a dit, Romains, au chapitre 5, au verset 5, il dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, où est le Saint-Esprit et fait nous comprendre l'amour de Dieu. Et non seulement le Saint-Esprit fait nous recevoir l'amour de Dieu, mais Wally, c'est pour le capable d'intercéder auprès de papa, pour moi-même et pour vous-même, les nous faire, bon Dieu, bagaille qui mal. En Romains, au chapitre 8, au verset 26, il dit, de même aussi, l'Esprit nous intercède dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, cet esprit, non seulement il demeurer dans nous, il convainc nous du péché, il fait nous connaître l'amour pour Dieu, il a intercédé pour nous, et il rend nous tout, mes frères, il encourage nous, selon Actes des Apôtres, au chapitre 9, Actes des Apôtres au chapitre 9, au verset 31, l'Esprit nous encourage. On dit, l'Esprit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant
et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Non seulement Saint-Esprit il encouragé nous, mais il conduit nous tous. Les nous à vivre tout est là, selon Romains chapitre 8 au verset 9. Le Saint-Esprit nous donne la joie et la paix, selon Romains au chapitre 14 au verset 17. Par les personnes qui vivent la vie chrétienne, tant que le Saint-Esprit a pas participé dans nous. Or, la dit Éphésiens, comprendre les nous accepter Christ. C'est ça pour nous dire ou recevoir cet esprit-là et qui mettait dans nous ce bon Dieu. Cela veut dire, pas kawel ou pas kawel. C'est vrai, l'autre chose, capable de sentir par action que nous posons, nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Mais les esprits mauvais, le diable lui-même, quand il nous voit avec le sceau de l'Esprit de Dieu en nous, il courir loin nous. Frère Maxime, matin, nous savons même qu'on connaît que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui secoue nous dans la vie chrétienne. Comme Jésus-Christ est promet le jour de la Pentecôte, il marquait venu Saint-Esprit sur la terre. C'est vrai, après que c'est une ressuscité, il était enfin bail à disciple le Saint-Esprit, mais d'une manière générale, pour tout l'autre monde, pour tout l'autre croyant, Saint-Esprit a venu le jour de la Pentecôte. Donc, je dis, il est venu dans la vie femme et dans la vie Paul. Ou besoin de connaître, comme Paul décrit dans Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 14, il dit, le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu est acquis à la louange de sa gloire. Et l'auteur du cantique 107 de notre recueil de chants d'espérance nous dit au 4e couplet, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Que Dieu nous aide et nous conduit toujours par la puissance de son esprit. Amen. Amen. Nous dit le Seigneur merci de ce que, matin encore une fois, il était utilisé son serviteur, notre bien-aimé frère Paul Compère, pour parler avec nous. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme l'a annoncé le prédicateur du jour, nous allons chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique au numéro 107 de la section française des chants d'espérance où l'auteur écrit « Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu. Chantons avec une congrégation en ligne les paroles de ce cantique. Oh,
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et recevons la bénédiction. À celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.